Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau pour ce nouveau numéro d'Autrement. Ce soir, on va vous parler de poils et si nous changions notre vision des poils. Nos standards de beauté veulent qu'elles disparaissent sur les corps des femmes et pourtant elles en ont certaines plus que d'autres, on va le voir. À Bruxelles, des étudiantes ont décidé d'exposer cette pilosité féminine et ça a créé déjà une petite révolution, regardez. Le sens du poil, c'est quoi? C'est une campagne transmédiatique qui vise à dédiaboliser le poil chez les femmes. C'est un sujet qui touche vraiment aux stéréotypes et aux injonctions liées au corps de la femme. On voit qu'en fait, il y a vraiment un ras-le-bol général, enfin pas général, mais chez beaucoup de femmes en tout cas. Dites-moi. Ça coûte cher déjà, donc il y a un ras-le-bol à ce niveau-là, au niveau du business du poil qui est alentour de la pilosité des femmes. Et bien sûr aussi, c'est une question de flemme, de flemmardise. Enfin, à un moment donné, de toujours devoir y penser, ça devient oppressant auprès des femmes. Je me rappelle, on avait estimé que si on avait 4 ou 5 000 abonnés sur Instagram, on allait être super heureuse. Ouais. Ça a clairement dépassé ce à quoi on s'attendait de base. Il y a plein de commentaires super positifs, on reçoit plein de messages super gentils, des messages qui disent qu'on a pu changer un peu leur vision des poils ou des choses comme ça. Et c'est des messages tellement positifs que ça nous fait super du bien en fait, de recevoir ça pratiquement quotidiennement en fait. Tout ce qui concerne souvent les sujets un peu féministes ou engagés, c'est souvent beaucoup de commentaires négatifs, beaucoup de haters, tout ça. On avait un peu peur de ça et au final, pas du tout. Genre vraiment notre Instagram, c'est vraiment on est fiers de pouvoir dire que notre Instagram, c'est un lieu safe en fait. Parce qu'on a vraiment que des commentaires super positifs. Ouais, en tout cas pour l'instant. Après, faut toucher du bois. Ouais, on touche du bois que ça n'arrive pas. Charlotte Houben, bonsoir. C'est vous qui touchez du bois dans la vidéo, oui. Encore ici. Ça va, il n'y en a pas eu des commentaires négatifs d'ici là. C'est vrai que, juste une petite anecdote avant de présenter tout le monde, nous par exemple, on a présenté cette vidéo sur Twitter pour annoncer l'émission et on a quand même eu quelqu'un qui nous a partagé un gif de quelqu'un qui vomit. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des haters, peut-être à certaines, vous me confirmez, par rapport quand on est féministe, qu'on défend une cause comme le sens du poil, on en voit. Clairement. Alors Charlotte Houben, vous êtes une des coordinatrices du projet Le Sens du Poil, un projet mené par des étudiantes de l'IEX à la base. C'était un travail de fin d'études. Aujourd'hui, c'est bien plus que ça. On l'a vu, 15 000 abonnés sur Instagram. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Merci d'être avec nous. En face, Andrea Banzé, bonsoir. Bonsoir. Dans ce projet Le Sens du Poil, vous témoignez. Donc vous expliquez, vous, quel est votre rapport à votre pilosité et la pilosité montrée. Ça fait depuis combien de temps vous ne vous épilez plus ou moins ou plus forcément? Moins depuis, on va dire, ça va faire 3 ans. Et sous quel déclic? À la base, c'était surtout par flemme. Et puis après un moment, avec toutes les questions d'enjeux féministes, j'ai décidé de vraiment diminuer. Et du coup, je le fais si vraiment... la dernière fois, je l'ai fait parce que j'allais à un mariage et donc, du coup, j'ai ressenti une pression. Mais sinon, je le fais plus trop. Plus forcément. Laetitia Finizio, bonsoir. Bonsoir. Pareil, vous exposez vos poils sur le compte Instagram Le Sens du Poil. Et ça veut dire que vous les exposez aussi en rue, notamment vos poils sur les jambes. Comment c'est reçu ? C'est toujours reçu avec beaucoup d'étonnement. J'ai beaucoup de regards appuyés sur mes jambes. Quand je reviens du sport en short, par exemple, dans le métro, ça c'est le plus souvent, c'est quand ils sont exposés, c'est quand même assez... les gens les regardent, quoi. Il y a beaucoup de regards. C'est ça, on sent le regard. Adébissi, Adaï, bonsoir. Vous aussi, vous participez à ce projet. On vous voit sur les photos. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de ne plus forcément vous épiler? Depuis quand? Ça fait aussi 3-4 ans comme Andrea, je pense. Et c'était aussi par flemme. L'argent jouait aussi un rôle, mais c'était surtout la pression, en fait. J'en avais marre. J'avais envie d'être moi-même et ne pas devoir m'excuser pour les poils qui poussent sur mon corps naturellement. Et c'était un ras-bol.
Ouais. Comment vous avez participé à ce projet, Charlotte? Comment vous les avez recrutés, ces mannequins, sont de vrais mannequins que vous photographiez sur le compte Instagram? Vous avez fait comment? Au départ, c'est parti d'un simple témoignage sur une maison féministe, c'est le Poisson sans bicyclette. Donc c'était un appel à témoignage sur Facebook et on a reçu plus de 120 mails en fait, de femmes qui voulaient participer. Et donc ça nous a fait super plaisir puisqu'on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose, que les femmes voulaient vraiment témoigner. Et puis après, une fois que la page s'est lancée, les femmes sont venues à nous naturellement. Donc maintenant, elles nous envoient des mails ou elles nous contactent par Instagram. Une petite révolution, c'est ce qu'on disait. Aurélie Aromatario, bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'ULB. Vous allez pouvoir nous apporter un regard plus professionnel par rapport à ce sujet de la pilosité féminine, parce que vous travaillez en ce moment même sur votre thèse du rapport au corps quand on est une femme. Oui, c'est ça. Et il est manifeste que le rapport au corps des femmes, il est rempli d'injonctions en fait. Il y a énormément de poids qui pèse parce que le corps féminin est toujours considéré comme imparfait, insatisfaisant. Depuis quand Depuis à peu près toujours en fait. Les normes évidemment elles évoluent. Parce qu'il y a 60 ans on ne s'épilait pas évidemment, ça n'existait pas. Il y a 60 ans on s'épilait déjà. L'épilation elle remonte à l'Antiquité. Après évidemment selon les cultures, les moments, les sociétés ça évolue. Mais dans nos sociétés occidentales, l'épilation a commencé à se généraliser beaucoup au début du XXe siècle, quand les tenues féminines sont devenues un peu plus courtes. Peut-être aussi, on voyait un peu les aisselles, etc. Et donc plus on montre de peau, plus elle doit être impeccable et épilée. Et ce qui est évidemment quelque chose qui ne concerne que les femmes, parce que étonnamment, le corps masculin ne doit pas, lui, être épilé. Ça vous étonne, vous, en tant que chercheuse, qu'un projet comme ça ait autant d'ampleur dans les milieux féministes, mais ailleurs, vous aurez l'occasion de nous expliquer que c'est vraiment partagé chez des femmes qui n'ont rien à voir avec des maisons féministes comme le Poisson sans bicyclette? Ça ne m'étonne pas tellement parce que je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience de ces enjeux-là pour le moment, qui ne sont pas nouveaux non plus. Ce n'est pas la première génération de féministes qui se saisit de ces questions, des injonctions, du rapport à la pilosité, mais il y en a d'autres aussi. Il y a le rapport au poids, il y a le rapport à la beauté, l'injonction de se maquiller, etc. Mais ça ne m'étonne pas que ça arrive maintenant parce que je pense qu'il y a un retour de ces questions-là dû à une augmentation des pressions aussi. Et dû à la vague MeToo, etc. C'est lié, le rapport d'harcèlement. On se dit homme-femme, puis ici on veut reprendre nos corps en main. Je ne sais pas si c'est directement lié, je pense que c'est plutôt en lien avec les questions de rapport au corps, de body positivity, fat positivity, ces questions de dire en fait nos corps ne doivent pas être problématiques, on veut les apprécier tels qu'ils sont. En fait. C'est une des injonctions, vous Charlotte, vous l'avez aussi ressenti, cette pilosité, quoi. Quand on est adolescente, on nous apprend à se raser en fait. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que la pilosité, il y a aussi évidemment, comme on le dit, le poids et les cheveux qui doivent être de telle ou telle manière. En fait, nous, on voulait vraiment tacler de manière globale toutes les injonctions qui pouvaient être liées au corps de la femme, mais on a choisi le poil comme porte d'entrée parce qu'on trouve que c'est assez cohérent et que c'est un bon angle pour vraiment parler de choses plus grandes aussi par après. Et c'est assez symbolique, votre projet c'est une campagne photo, sur Instagram on voit des photos, c'est vous Andrea, là c'est vous Laetitia, mais c'est aussi une web série, vous avez décidé de faire un documentaire, ce sont des courts épisodes de 7 minutes, il y en a 4 pour l'instant et le projet va continuer, ça c'est la bonne nouvelle. Il y en a un où vous parlez du business du poil parce que évidemment ça a un coût d'aller chez l'esthéticienne, d'acheter ces produits pour se raser. C'est un coup que vous avez tout un moment capté dans votre parcours. Vous vous êtes dit, mais en fait, pourquoi je paye pour ça, Andrea? Oui, tout à fait. Déjà, à l'époque, j'avais pas assez d'argent de poche pour pouvoir aller chez l'esthéticienne. Donc, du coup, j'y ai jamais été, heureusement, au final. Mais oui, c'est vraiment un certain coût. Et là, je suis contente de ne plus avoir à le supporter. Alors, on va regarder un extrait de ce web documentaire avant de reparler du coup de l'épilation, mais aussi vous allez voir de la douleur que ça peut provoquer chez un bon nombre de femmes. Regardez. Moi, je trouve que l'épilation, c'est surtout une question d'hygiène. Je ne dis pas que les personnes qui ne s'épilent pas ne sont pas hygiéniques. Je trouve juste que c'est... quand on s'épile, par exemple, les aisselles, on transpire moins, on a moins d'odeurs désagréables. Alors, c'est surtout pour l'hygiène, quoi.
Les poils ont souvent très très mauvaise presse parce que, je veux dire, dans l'imaginaire collectif, ils retiennent la transpiration et créent les odeurs de transpiration. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Donc en soi, le poil garde effectivement l'eau due à la transpiration, mais l'odeur, elle, est due à la réaction avec les bactéries qui sont sur notre peau. Avec une hygiène simple, c'est-à-dire se laver une fois par jour, le fait d'avoir des poils ne pose aucun problème au niveau de l'hygiène pure. Le vrai problème, c'était pas vraiment l'investissement en temps ou en argent, c'était que ça me faisait extrêmement mal, que j'étais blessée, j'ai la peau hyper sensible, et donc j'en ai eu vraiment ras-le-bol de me torturer, d'avoir mal. Alors, le rasage et l'épilation provoquent effectivement des blessures qui peuvent être diverses et multiples. Donc, on a tout ce qui est irritation simple, tout ce qui est petites coupures qui sont du coup des portes d'entrée à des infections et aussi des kystes pyloïdaux. Donc, ça, c'est vraiment des petits kystes à cause du poil qui n'arrivent pas à ressortir de la peau. Ça arrive de manière très 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 fréquente. Il y a d'ailleurs une étude américaine qui montrait également que 25% des femmes qui pratiquaient le rasage ou l'épilation consultaient un jour pour une blessure due à ça. Donc ça fait quand même 1 personne sur 4. Ça vous est arrivé, vous, à des BC, d'avoir des vraies douleurs par rapport à l'épilation? Oui, très souvent. Alors pour les jambes, ça m'arrivait au moins 1 fois sur 5 que je m'enlevais un peu de peau, surtout au niveau de la cheville. Et pour entre les jambes, je me rasais régulièrement, presque tous les jours, parce que j'avais vraiment horreur des poils. Je trouvais ça sale, dégueulasse. Mais c'était parce qu'il n'y avait aucun modèle, en fait, quand j'étais jeune. Ni ma mère, ni ma grand-sœur. Ce qu'on voyait à la télévision, ouais. dans les films, ce sont des femmes épilées, quoi. Ouais. Il n'y avait aucun modèle. Et donc ça peut provoquer ce dégoût, même chez une femme en elle-même, quand on voit ses poils. Il faut les apprivoiser, ces poils. Ce que vous disiez aussi, hein, vous avez mis du temps à apprivoiser vos propres poils, votre propre corps. Mais tout à fait. Moi d'ailleurs, c'était ma démarche première, c'était ça, c'était de faire l'expérience de mon corps tel qu'il est au naturel, puisqu'il a toujours été, je l'ai toujours modifié. En fait, je l'ai modifié très tôt. J'ai des parents italiens, donc merci pour la pilosité abondante et foncée, ça fait plaisir. Et du coup, à un moment donné, on se retrouve à plus connaître et à plus reconnaître. Et donc, quand j'ai relaissé pousser mes poils, ça a été difficile au début, oui. Andrea, en tant que femme noire, il y a une autre injonction qui vous concerne, dont vous parlez, c'est pour ça que j'en parle dans le témoignage sur Instagram, ce sont vos cheveux, parce que quand on est d'origine africaine, comme ça, on a aussi tendance à devoir transformer ses cheveux et de ne pas les montrer crépus comme ils sont, parce que c'est aussi ce qu'on voit à la télé, ou oui, tout à fait. Comment ça se passe? Et donc, votre parcours par rapport à vos cheveux? Par rapport à mes cheveux, ça a été, c'est ma mère qui me coiffait, et dès l'enfance, en fait, il fallait que je défrise mes cheveux, il fallait qu'ils soient lisses, et je pouvais pas, je pense que j'ai jamais connu mes cheveux crépus, à part avant mes 6-7 ans, même vers 6-7 ans, j'ai commencé à défriser, ma mère a commencé à me défriser les cheveux. Et en soi, je lui en veux pas parce qu'il y a vraiment cette pression sur les femmes noires pour essayer d'atteindre ces critères de beauté occidentaux, alors que, il faut juste qu'on ait la beauté ailleurs aussi. Oui, voilà, tout à fait. Et oui. Mais même la pilosité sur le corps. Moi aussi, en tant que seule fille noire de mon lycée, j'avais, comme toi, en tant qu'italienne, une pilosité beaucoup plus forte que toutes mes copines qui avaient des poils très doux et qui se plaignaient de ça. Et donc, moi, je me sentais vraiment exclue et différente de tous les autres. Et donc, je devais encore plus faire attention à ce qu'on ne voit pas mes poils qui étaient sur beaucoup plus d'endroits que chez une femme blanche, quoi. Aurélie, en tant que chercheuse, quand vous entendez des témoignages comme ça, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça ne me surprend pas complètement dans la mesure où, là par contre, c'est quelque chose qui est commun à toutes les cultures. L'identité féminine est toujours envoyée une forme d'animalité, quelque chose qui serait plus proche de la nature. Et donc c'est pour ça qu'il y a autant d'injonctions, qu'il faut autant travailler les corps féminins. Effectivement, les femmes noires et les femmes de couleur ont une double discrimination à ce sujet-là, puisque en plus il y a tout le poids des clichés racistes sur le fait que les femmes de couleur sont encore vues aussi d'une manière... il faudrait se domestiquer davantage, avoir les cheveux encore plus lisses. Et donc là, il y a vraiment une double injonction à la domestication, quoi. Et alors, il y a une autre question que je voulais vous poser. Est-ce que c'est sexiste, ce soir, par exemple, de ne pas parler de poils masculins quand on est entre femmes et que le sujet, c'est la pilosité féminine? C'est quoi votre regard par rapport à ça? Est-ce que les hommes... Allez-y, dites-le. Mais souvent, les hommes nous posent ce genre de questions, c'est vrai. Mais nous, ça nous dérange un tout petit peu parce que on aimerait quand même être reconnus
dans le sens où pour nous c'est quand même beaucoup plus difficile d'assumer tous ces poils-là que pour un homme, et donc du coup on a déjà eu des remarques d'hommes, oui moi j'ai des poils aux oreilles et je suis complexée par rapport à ça ou quoi, mais on a envie de leur dire que c'est pas totalement la même chose, et sûrement qu'ils souffrent aussi, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de discrimination à ce sujet-là auprès des femmes. Dans le sens déjà où, par exemple, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je peux poster une photo de moi torse nu sur Instagram, on va voir mes poils, je peux lever les bras, on verra mes aisselles. Sur les photos que vous présentez, mais il n'y a rien à faire, on les voit, on voit que c'est des photos qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. Les gens réagissent. Mais le but c'est vraiment de dédiaboliser la vue du poil, et surtout auprès des jeunes aussi, pour qu'ils puissent être éduqués de manière différente que nous on a été éduqués. Voilà. Comment ça se passe, on le disait, comment vous avez fait pour sortir des milieux féministes et des femmes qui, comme vous, depuis quelques années, sont déjà convaincues que, en fait, on peut faire ce qu'on veut de nos poils. On peut les raser de temps en temps, mais on peut faire ce qu'on veut. On a eu la chance d'avoir été relayés par pas mal de médias, notamment aussi des médias plus mainstream, comme des magazines plus féminins ou dits féminins. Et donc du coup, ça a été relayé par la grande presse, et il y a beaucoup de gens qui se sont aussi abonnés à nous, qui n'étaient pas forcément féministes de base. Je pense que c'est vrai qu'au tout début, on était beaucoup de féministes, mais maintenant, quand on regarde les statistiques, et il y a de plus en plus d'hommes aussi qui s'abonnent, et on a l'impression que c'est quand même de plus en plus des gens qui viennent d'un peu partout. Andrea, vous dites dans ce témoignage aussi que à la base, quand vous étiez enfant, au début de votre adolescence, vous aviez l'impatience de vous raser comme ce que vous voyez à la télévision. Donc vous attendiez aussi ce moment où pour vous ça voulait dire quoi, de commencer à être une femme? Oui, j'ai l'impression en fait qu'il fallait absolument que je fasse ce rituel, que je m'épile, parce que comme ça j'allais être une vraie femme, ou comme toutes mes autres copines, j'allais pas avoir de poids sur... Enfin, quand je vais me préparer avant d'aller au cours de sport, ou à la piscine, je pouvais pas montrer mes poils, que ce soit sur le bikini ou que ce soit sur les jambes en fait. Et je sais pas comment c'est venu et pourquoi j'ai eu cette pression, parce qu'en soi, par rapport à mes poils sur le corps, ma mère plus jeune en tout cas, ma mère ne m'a jamais demandé de les retirer, mais inconsciemment, j'ai ressenti cette pression. C'est ça. Laetitia, par rapport à vos proches aussi, vous parliez des personnes, des regards dans la rue, des inconnus ou des inconnus, vos proches, vos partenaires, votre famille, comment ça se passe? C'est les personnes les plus proches de moi, en fait. J'ai l'impression qu'ils se permettent de faire le plus de commentaires. C'est pas tellement absurde, hein, évidemment, quand on ne connaît pas quelqu'un, sauf exception, on lui fait pas trop de remarques. Mais du coup, oui, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions ou qui m'ont fait des commentaires assez frontaux. C'était facile aussi pour moi de répondre, justement parce qu'on était proches. Mais à ce sujet-là, il y a quand même un truc que j'aimerais bien dire, c'est que j'ai l'impression... on parlait de privilèges tout à l'heure et de les femmes racisées, etc. Moi, je crois que je combine un double privilège par rapport au fait de me laisser pousser les poils, c'est que je suis blanche, donc on ne va pas fétichiser mon corps de la même manière qu'une femme racisée, et je suis mince, donc en fait on ne va pas considérer d'office que je suis négligée ou quoi que ce soit. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est plus facile pour moi de sortir de cette norme du glabre, et même si j'ai des commentaires... de mes coéquipières sportives, de ma mère, qui n'arrête pas de me dire qu'elle trouve ça pas beau. C'est quand même plus facile pour moi, je crois. Ce qu'elle disait, Aurélie, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, hein, quand on est victime de plusieurs discriminations, quand on est racisé, quand on est une femme, par exemple. C'est aussi un sujet dont on parle beaucoup pour l'instant. Comment faire pour lutter contre ces discriminations qui se chevauchent? Comment faire? C'est pas évident, bien sûr. Effectivement, le commentaire que Laetitia vient de faire, c'est déjà la prise de conscience de certains privilèges, et de se dire effectivement c'est plus facile de sortir de la norme quand on a déjà certains privilèges. Après, je pense que c'est une grille de lecture, en fait, l'intersectionnalité. C'est une façon d'analyser la société et de ne pas isoler chaque lutte sociale, chacune dans son coin, mais justement d'essayer de prendre en considération que, en fait, tout ça s'entrecroise et s'accumule. Donc, je pense que déjà, avoir cette grille de lecture, concevoir qu'on a chacun et chacune des positions différentes dans la société qui nous donnent accès à des expériences différentes aussi. On ne peut pas comprendre l'expérience d'une personne qui n'a pas le même parcours que nous, pas le même bagage en termes de profil social. C'est déjà une façon d'admettre ces différences. Et donc oui, c'est une grille de lecture qui est importante
maintenir. Charlotte, vous parlez aussi, dans les différents témoignages, on parle aussi des relations sexuelles. Est-ce qu'il faut faire un espèce de coming out auprès de son ou sa partenaire en disant « Attention, je ne me rase pas, je suis une fille, je devrais, c'est ce que la société impose pour l'instant, mais je ne me rase pas ». Comment ça se passe autour de la table? N'hésitez pas Dans les témoignages qu'on a reçus, souvent, oui, les filles font un coming out, entre guillemets, du fait qu'elles ne se rasent pas, mais c'est triste. En fait, puisque c'est naturel et elles ont le choix de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Donc c'est vrai que ça peut surprendre de temps en temps et donc c'est pas grave non plus de l'annoncer. Mais souvent on l'annonce par peur de la réaction de l'autre parce que souvent il y a aussi des réactions assez violentes qui peuvent avoir lieu. Ouais. Oui, c'est ça. Donc il faut préparer son ou sa partenaire. Moi, je sais pas. Moi, je trouve que j'étais assez chanceuse parce que du coup, moi, je fais pas de coming out de poil. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai eu juste une seule fois une remarque d'un de mes ex qui m'avait dit « Ah, mais... Et pourtant, à cette époque-là, c'est l'époque où je m'épilais encore. Donc, j'avais juste, je pense, 2-3 jours de poils sur les aisselles et il s'était permis de me faire une remarque. Alors que bon... Et là, il y a de la pédagogie à faire, expliquer peut-être que vrai, les poils, ça pousse aussi chez les filles. Tout à fait, c'est ça. Oui, c'est une norme qu'on a tellement internalisée et naturalisée qu'on arrive à devoir expliquer aux gens qu'on a des poils. C'est devenu on manque de modèles de femmes avec des poils. On doit avertir le monde qu'on a des poils. En fait, prévenir les gens qu'on a des poils, c'est juste pour se protéger des remarques super négatives qui peuvent y avoir après. Mais donc c'est super triste de devoir le faire, mais malheureusement c'est ce qui se passe souvent pour le moment. Est-ce que vous pensez que c'est en train de changer, Aurélie ? Peu à peu, oui. Et je pense que justement des travaux comme celui-ci contribuent à ça. Ça montre d'autres modèles, ça montre qu'il est possible aussi de créer un sentiment de communauté. Donc de ne pas juste être seul avec sa démarche personnelle. C'est pas forcément quelque chose de personnel, justement, c'est de créer une communauté en disant, en fait, voilà, on peut ensemble se soutenir, montrer que c'est quelque chose de parfaitement normal. Et créer quelque chose ensemble comme ça. Ouais. Et à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas une tendance aussi de la société où les hommes vont aussi avoir de plus en plus tendance à s'épiler? Est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver aussi? On le sait qu'il y a de plus en plus de centres esthétiques dédiés aux hommes, et donc ça veut dire que ces injonctions pourraient toucher aussi les hommes. Comment vous le voyez, ça? Comment vous le percevez? Moi, j'ai l'impression que c'est dû au fait que maintenant tout passe de plus en plus par l'image, par Instagram, par la télé, par les médias. C'est ça aussi qu'il faut faire attention en général quand on est un homme, une femme. Et c'est pour ça que, oui, effectivement, les hommes ont tendance à se raser de plus en plus aussi. Mais c'est pour ça que nous, on essaye d'en parler, de contrebalancer un petit peu la tendance sur les médias aussi pour essayer de contrer un petit peu ces injonctions. À DBC, je sais que vous êtes étudiante pour l'instant et vous travaillez sur le féminisme à travers le monde. Vous étudiez les relations internationales. Est-ce que vous percevez des différences dans les milieux féministes de certains continents par rapport à cette pilosité qui serait différente? Alors, mon mémoire ne porte pas exactement sur ça, c'est plutôt la question des différentes visions du féminisme ici à Bruxelles que des femmes racisées peuvent défendre. D'accord. Donc c'est assez précis. Mais par rapport aux communautés, moi personnellement, ce qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'était la communauté LGBTQI+, pour me mettre à l'aise avec mes poils. Parce que dans cette communauté, on ne peut pas généraliser, mais en tout cas, les personnes avec lesquelles moi je traîne et que j'ai pu rencontrer, il y a une grande diversité des corps. Il y a déjà eu ce travail d'acceptation du corps, de qui on est peut-être. Parce que toutes ces personnes, elles sont exclues d'une certaine manière ou d'une autre, que ce soit à cause de leur identité de genre, leur orientation sexuelle, leur expression de genre. Et donc, pas chez tout le monde, mais la question du poil, elle est vraiment vécue et regardée d'une autre façon. Et j'ai pu trouver beaucoup de personnes inspirantes qui portaient leur poil haut et fier. Et ça fait aussi partie de la communauté, même si on ne peut pas parler pour tout le monde. Voilà, ok, merci à toutes d'avoir répondu à ces questions sur le poil féminin et un peu plus largement sur les injonctions faites au corps de la femme. On aura l'occasion de revenir évidemment sur ce genre de sujet dans cette émission Autrement, qui s'intéresse aux alternatives, à ce qui change, à ce qui bouge. On le rappelle, Charlotte, il y a encore un ciné-débat organisé bientôt, ce sera le 9 mars, c'est ça? Oui, à la Tricoterie, oui. À la Tricoterie à Saint-Gilles, donc là vous allez pouvoir présenter vos photos et puis surtout les séries
la série, le web documentaire, les 4 épisodes qui parlent du business du poil, du rapport à soi, de l'adolescence aussi, tous des sujets qu'on a un petit peu évoqués ici ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt sur BX1.